Comment créer votre compte Google Gmail de A à Z. Mais d'abord, intro. Bienvenue sur notre chaîne YouTube SEO 5 €. Vous allez apprendre dans ce tuto comment créer votre compte Google Gmail en moins de 10 minutes. Il vous suffira de bien suivre ces étapes à l'écran. Chaque étape sera très détaillée pour vous accompagner dans la création de votre compte Gmail. Commentez cette vidéo pour nous aider à améliorer notre chaîne. Posez-moi toutes vos questions dans les commentaires en dessous de la description. Je m'engage à vous répondre dans un délai de 24 heures maximum. Et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos exclusives. Restez bien jusqu'à la fin de ce tuto où je vous montrerai comment sécuriser votre compte Gmail. C'est parti! Vous avez tout d'abord deux possibilités. Vous pouvez créer votre compte Gmail en anglais ou créer le compte Gmail en français. Nous, on va partir du fait que l'on veut créer le compte Gmail en français. Donc on va aller sur google.fr. Si vous voulez le créer en anglais, vous irez sur google.com. Là, vous allez taper les mots-clés « Créer compte Gmail ». On voit la zone apparaître deux lignes plus bas, on la sélectionne. Et là, nous allons arriver sur le classement Google. Nous voyons dans le classement créer un compte Google. On sélectionne et là nous allons passer à l'étape numéro 1 qui consiste tout simplement à créer un compte Google, donc un compte Gmail. On va donc cliquer sur l'icône et là nous allons arriver sur deux zones que sont la zone prénom et la zone nom. Ces deux zones sont alphanumériques, ce qui veut dire que vous pouvez rentrer des lettres et des chiffres. C'est totalement libre. Par exemple, nous aurions pu saisir Lucie 81 ou Martin 83. C'est totalement libre. Ensuite, nous arrivons dans l'adresse email. Donc l'adresse email, vous pouvez mettre des chiffres, des lettres et des points, rien d'autre. Donc, on va taper par exemple lucie.123@gmail.com. Ensuite, la plateforme de Gmail nous dira si l'email est disponible ou pas, et en fonction, nous pourrons aviser. Nous allons cliquer sur l'œil pour afficher les caractères que nous allons saisir. En ce qui concerne le mot de passe, il va être très important de le sécuriser, de mettre des lettres, de mettre des chiffres, et des caractères spéciaux, ce qu'on appelle les symboles. Le mot de passe devra contenir au minimum 8 caractères, composés donc de lettres, de chiffres et de symboles. J'ai fait un copier-coller pour m'éviter la ressaisie et je fais suivant. On va arriver sur une page qui va nous dire « Ce nom d'utilisateur est déjà utilisé. Essayez un autre nom. » Donc vous voyez, Google nous dit « Cet email-là est déjà pris, donc on va changer. » Donc pour simplifier, je rajoute 2 chiffres et je fais suivant. Mais vous pouvez changer le nom, etc. Et jusqu'à ce que j'ai trouvé le bon email disponible. Et on va changer en mettant Martin 87 145. Je clique sur suivant. Et là, ça passe. Donc, dans la page suivante, il va nous demander de valider. Obligatoirement, il va demander un numéro de téléphone. Donc par défaut, il me met le Vietnam puisque je suis au Vietnam. Là, je vais sélectionner la France et rentrer mon numéro français. Je fais suivant. Et là, il va m'envoyer un texto avec un code à 6 chiffres que je vais devoir saisir. D'où l'importance de mettre le bon numéro de téléphone. D'ailleurs, quel que soit le pays, vous pouvez mettre la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, les États-Unis, et il suffit de mettre le bon pays de votre numéro de téléphone et ça fonctionnera. On valide. Et nous arrivons sur la page de Bienvenue sur Google, où nous retrouvons le numéro de téléphone que nous avons saisi, l'adresse email de récupération, qui peut être l'adresse d'un ami ou de votre associé et qui servira en cas de pépin pour vous aider à récupérer votre compte email. Et nous avons ensuite 4 champs qui sont obligatoires, jour, mois, année et le sexe. Bien évidemment, vous pouvez rentrer la date de naissance que vous souhaitez, ce n'est pas obligatoire. Par contre, mettez une date qui fait que vous soyez majeur, pour vous éviter tout souci lié aux mineurs. Après avoir cliqué sur suivant, on va se retrouver sur une petite page qui vous propose d'exploiter encore pleinement votre numéro. En fait, il y aura une seule option que je vous conseille d'activer au niveau de cette page. C'est-à-dire que vous allez simplement cocher « Ajouter mon numéro uniquement pour la sécurité de mon compte ». Moi, je ne l'active pas dans l'exemple suivant, donc je reviens. Je vais ignorer cette étape, vous ferez oui j'accepte puisque vous aurez activé le contrôle. Et là on arrive dans quelque chose qui est vraiment très important, c'est la confidentialité de vos informations. Et là je vais cliquer sur plus d'options et moi personnellement je vais tout désactiver puisque je tiens à ma vie privée. Donc je ne veux pas qu'il enregistre mon activité sur le web. Donc je coche ne pas enregistrer mon activité sur le web. Ensuite je ne veux pas qu'il personnalise les annonces par rapport à mes navigations, par rapport à ce que je fais sur internet. L'historique YouTube
Même chose, je ne veux pas qu'il enregistre mon historique. Moi, je dis ne pas enregistrer, mais si vous voulez enregistrer, vous pouvez le faire. Si vous voulez donner l'autorisation à Google de le faire. L'historique de mes positions, idem avec Google Maps. Non, je ne veux pas, mais vous pouvez dire oui. Chacun détermine ce qu'il veut. Et je ne veux pas qu'il m'envoie des rappels occasionnels. J'accepte cette page et je vais arriver sur la page de configuration de mon adresse Gmail où je vais pouvoir faire énormément de choses. On va commencer par les informations personnelles. Et on va énumérer dans les grandes lignes les informations personnelles. La photo de profil, on peut mettre une photo de n'importe quoi, une photo de fleurs, une photo de vous, vous êtes libre. Ou ne rien mettre. Vous avez, donc on l'a vu, le nom, l'anniversaire, le sexe, le mot de passe, et tout est modifiable. Je peux modifier le nom, prénom, nom. Je peux modifier ma date anniversaire. Si je la laisse éventuellement, mes contacts pourront savoir la date de mon anniversaire et me souhaiter un bon anniversaire, par exemple. Sachant qu'il m'a dit que mon anniversaire n'était pas partagé. Le sexe, donc femme, homme, non précisé, vous êtes libre. La gestion du mot de passe. Si j'ai perdu mon mot de passe, il faut bien que je trouve un moyen de le récupérer. Et il est possible que dans cette formation, en saisissant votre mot de passe, vous n'en ayez pas pris note et que vous l'ayez oublié. Donc nous allons voir comment faire pour le récupérer. Donc, je clique sur mot de passe oublié. Et là, je vais cliquer sur essayer une autre méthode. Dans cette autre méthode, il va me demander de créer un mot de passe sécurisé que je n'utiliserai surtout pas sur d'autres sites web. Il est important que vos mots de passe soient tous différents et jamais tous identiques. Donc je clique sur l'œil pour voir ce que je vais saisir. Donc là, je ne mets que des chiffres et de lettres. Et vous allez voir que Google va me dire « Non, 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 ça va pas. Il faut d'une part au moins 8 caractères, et dans ces 8 caractères, il me faut 2 symboles, ou 2 caractères spéciaux. Donc là, je vais mettre l'arrobase et le dièse. Je vais faire un copier, CTRL-C, ou POM-C sur un Mac, CTRL-V ou POM-V sur un Mac pour coller. Je vais réafficher mon mot de passe en cliquant sur l'œil pour visualiser les choses. Et là, j'ai décidé de rajouter un caractère spécial. Je vais rajouter l'underscore. Voilà, le petit trait qui est tout en bas. Je vais copier, je vais coller et je vais demander à modifier le mot de passe. Voilà. Et là, bien sûr, surtout, ne faites pas 2 fois la même erreur, mémorisez-le bien. Et là, mon navigateur me propose d'enregistrer mon mot de passe. Donc, que ce soit Opera, que ce soit Google, que ce soit Chrome, que ce soit Firefox, ne mémorisez jamais vos mots de passe. C'est une notion de sécurité qui est très importante. Car si vous êtes piraté, le pirate pourra, via votre navigateur, accéder à vos mots de passe. Il est également possible de modifier votre adresse email, idem pour le numéro de téléphone. Pour finir, on va pouvoir choisir ce que les utilisateurs peuvent voir, s'ils veulent aller voir mon profil sur Internet. Je reviendrai sur ce point un peu plus loin dans la formation. Et on revient aux données et personnalisation. Il propose de faire un petit check-up de ma confidentialité. Il me confirme que les mises en veille de mon activité, de mon historique, position et YouTube est activée. Et si je clique sur gérer les commandes relatives à mon activité, je pourrais, si je le souhaite, autoriser Google à suivre mon activité sur le web, suivre l'historique de mes positions et suivre mon historique YouTube. Cela est toujours modifiable et adaptable. Au niveau de la sécurité, un petit rappel pour bien nous rassurer que Google fait tout ce qu'il faut pour nous sécuriser, ce qui n'est pas vraiment faux. Je ne veux pas qu'on utilise mon téléphone pour me connecter. Voilà. Sachant que je peux dire que quand je me connecte sur mon adresse email, à chaque fois, je veux que Google m'envoie une confirmation et un code spécifique sur mon téléphone. Ou bien, deuxième possibilité, double validation. Je vais saisir mon mot de passe et en plus, je vais attendre que Google m'envoie un SMS avec un code à 6 chiffres pour que je puisse me connecter à ma messagerie Gmail. On va revenir sur la page précédente. Donc les différentes méthodes pour vérifier mon identité, le numéro de téléphone, éventuellement, on en a parlé précédemment, un adresse email de récupération, ce n'est pas obligatoire. Les événements récents relatifs à l'activité. Il me fait apparaître l'appareil sur lequel je travaille, c'est un MacBook, effectivement, c'était bien un Mac, que je navigue avec Google, Chrome, tout à fait exact. Et il me propose différentes options, notamment de paiement, de gestionnaire de mots de passe et de comptes associés. Je ne souhaite pas payer par Google, donc je passe cette option. On va aller contacts et partage. Donc vous pouvez dire à Google que tous vos contacts soient mémorisés avec Gmail. Vous pouvez également lui demander d'enregistrer toutes les coordonnées des personnes avec lesquelles vous échangez, via tous les outils Google.
Je ne souhaite pas que Google me suive, donc je désactive cette fonction. Informations sur les contacts issus de vos appareils, pareil, j'ai désactivé. Et je n'ai bloqué aucun utilisateur pour l'instant. Imaginez quelqu'un que j'ai autorisé à aller sur mon compte, je peux lui interdire suite à différentes modifications. Partage de position va permettre à Google de savoir où je me trouve. Si j'active cette option, Google va pouvoir déterminer la position de tous mes appareils et me permettre de la transmettre à toutes les personnes de mon choix. Nous allons voir ici ce que n'importe quel internaute peut voir sur votre profil. Là, nous voyons que toutes les informations qui sont affichées et qui me concernent sont mon nom, ma date de naissance et mon album. Bon, dans l'album, vous voyez, je n'ai aucun élément. Aucune photo de profil pour l'instant. Si je veux en mettre une, j'aurai qu'à cliquer sur le petit stylo à droite. Je reviens et là, paiement et abonnement. Donc, en fait, Google va me demander de renseigner ma carte bleue pour effectuer des paiements directement par Google Pay, GPay. Et il va me proposer de mémoriser tous mes achats, de mémoriser tous mes abonnements et de mémoriser toutes mes réservations. Ce qui veut dire que quand je vais me connecter sur un site, quel qu'il soit, je vais me connecter avec mon compte Gmail. Donc je vais être identifié chez Google. Et il va mémoriser une traçabilité de tout ce que je vais faire. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. Sachant que si vous souhaitez garder confidentiel ce que vous faites, ce que vous achetez, les abonnements que vous avez et les différentes réservations d'hôtels, de trains, d'avions que vous avez faites, évidemment, il ne faut pas activer ces fonctionnalités. Bon, là, en l'occurrence, c'est le cas. Bon, vous avez créé un compte Gmail. Votre compte est paramétré, tout est prêt. Maintenant, ce serait dommage de ne pas utiliser la messagerie propre à Google, donc la messagerie Gmail. Cette messagerie est très connue et très utilisée par de très nombreux internautes. Donc nous allons voir les quelques fonctionnalités propres à cette messagerie. Donc après avoir cliqué sur suivant, vous allez choisir quelle forme vous voulez pour l'affichage de vos emails. Donc par défaut, normal ou compact. Vous choisissez l'affichage qui vous convient le plus. Personnellement, j'aime bien normal. Et la chose la plus importante pour l'instant que vous devez savoir, c'est que pour voir tous vos emails, cliquez sur tous les messages, de manière à être certain de pouvoir vraiment lire l'ensemble de vos messages. Vous avez appris comment créer un simple compte Gmail tout en prenant garde aux informations que vous transmettez à Google et en sécurisant votre compte. Dans notre prochaine vidéo, nous vous expliquerons comment créer un compte Google sans compte Gmail afin de pouvoir bénéficier de tous les services de Google. Vous avez aimé cette formation? Alors likez et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci et à très bientôt sur SEO 5 €.